Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie initiatique. Nous continuons à explorer l'interprétation de Mars dans les signes astrologiques en nous intéressant cette fois à Mars en Taureau. Avant d'y venir, je vais vous faire un petit rappel de ce que représente la planète Mars, quels sont les aspects du point de vue de la psychologie, du point de vue de l'être auquel cette planète peut stimuler, ce qu'elle peut venir stimuler, en termes de qualité, en termes également de recherche de possession, si je puis dire, au niveau de l'avoir, et puis toutes les actions qu'elle peut pousser à mettre en place, à manifester. Nous évoquerons également ce qui, du point de vue de l'âme, peut être considéré comme des mirages lorsque l'on a Mars en Taureau. Et pour ceux qui ont envie de travailler sur la dissipation des mirages, la façon justement d'intégrer les qualités supérieures de cette configuration. Et nous verrons que c'est en lien avec le signe astrologique complémentaire du Taureau, à savoir le Scorpion. Je vous invite, pour faire une interprétation plus précise, plus juste, plus focalisée de votre propre configuration de Mars, alors que quel que soit le signe dans lequel Mars se trouve, d'aller voir aussi mes vidéos consacrées aux maisons. Ainsi, vous pourrez faire des liens entre la position de Mars dans le signe et dans la maison. Donc, petit rappel concernant les caractéristiques, les thématiques principales de Mars. Donc, je pense que la notion de désir est vraiment la notion clé qui reflète l'influence de cette planète dans notre thème de naissance et dans notre façon d'être. Alors, c'est valable aussi pour les révolutions solaires, c'est-à-dire que lorsque l'on a son anniversaire pendant une année, on va se retrouver avec des influences planétaires qui peuvent être un peu différentes de celles de notre configuration de naissance et qui peuvent faire que certains désirs ou certaines motivations sur la position de Mars peuvent être particulièrement stimulées pendant une année. Donc Mars, planète des désirs, planète de la motivation. On peut voir Mars comme une espèce de moteur. C'est ce qui nous fait... j'allais dire ce qui nous fait nous lever le matin. Non, pas forcément, mais ce qui nous donne envie de réaliser des choses parce qu'elle vient stimuler notre nature émotionnelle. Elle stimule la zone du plaisir, si je puis dire, c'est-à-dire effectivement répondre à Mars, c'est se donner satisfaction, c'est se faire plaisir. Alors ça peut être sur le plan, encore une fois, de l'être, de l'avoir ou du faire. Et donc, effectivement, Mars nous parle de ce que l'on aime, ce que l'on a envie, mais vraiment, c'est ça qui est important à retenir, sur un plan émotionnel et donc sur un plan assez personnel, pour ne pas dire carrément égocentrique, et qui fait que voilà, on cherche notre plaisir, notre satisfaction personnelle, et ce qui veut dire aussi que parfois on peut rentrer en opposition avec les désirs, les aspirations d'autres personnes, ou se retrouver confronté à des obstacles lorsque l'on veut quelque chose et que ça n'est pas si évident que ça de l'avoir. Voire ça va faire remonter des peurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des désirs, il y a forcément derrière la peur, plus ou moins consciente, de ne pas pouvoir obtenir ce qui est désiré, ou si on l'a obtenu, que ce que l'on désire nous soit enlevé. Donc désir, peur, c'est extrêmement lié, et ce qui fait aussi que Mars est représenté dans la mythologie par le dieu de la guerre, le dieu qui va combattre pour ce qu'il estime être important pour lui, et qui va également se battre pour conserver ce qu'il estime, encore une fois, important. Donc on est aussi sur des notions de lutte, de compétition, et donc de motivation à accomplir les choses. Donc, plus spécifiquement, pour Mars en Taureau, comment est-ce que l'on peut interpréter cette configuration? Alors, encore une fois, je le dis pour chacune de mes vidéos consacrées à Mars, mais de manière générale, c'est valable pour toutes les interprétations de planètes. Dans ces vidéos, je fais le focus sur une configuration particulière parmi une dizaine, voire plus, donc de configurations, toutes les planètes plus l'ascendant. Et donc forcément, les traits sont exacerbés, on s'est un peu caricaturé. Et donc, il faut aussi pondérer ce que je peux vous dire ici selon les autres positions de planètes, de signes, de maisons que vous avez dans votre thème de naissance. Il se peut que certains des traits que je vais évoquer soient particulièrement marqués, que d'autres soient nettement moins forts, voire quasiment absents. Donc,
On est sur des généralités, mais il ne faut pas le prendre non plus comme des vérités absolues. Ensuite, il y a toujours aussi l'histoire du niveau de conscience, c'est-à-dire que selon où on en est dans son travail, dans son évolution de conscience par rapport aux thématiques donc, que représente Mars dans le signe astrologique, on n'aura pas non plus le même niveau de vécu, le même niveau d'interprétation possible, la même intensité par rapport à tel ou tel aspect. Donc encore une fois, tout ça est à pondérer, à relativiser. Après, c'est intéressant de voir quand voilà, ça nous parle particulièrement, que l'on voit où on en est par rapport à ça et de dire bon, ok, ça, je le vis. Est-ce que je peux le vivre autrement? Est-ce que effectivement, c'est pas quelque chose qui peut aussi me bloquer, ou est-ce que c'est quelque chose qui me soutient, qui m'aide à avancer? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut aussi pouvoir se poser. Donc, Mars en taureau, les qualités qui peuvent venir influencer la personnalité du porteur de cette configuration. On va trouver des qualités qui sont liées au signe de terre de manière générale et plus spécifiquement au taureau. Donc, une certaine rigueur, un souci de l'efficacité. Ça, c'est vraiment un mot-clé qu'on va retrouver pour des signes tels que le taureau, la vierge et le capricorne. C'est d'agir en se demandant ce qui va fonctionner le mieux, ne pas perdre de temps, ne pas se disperser, être focalisé sur le résultat à obtenir et donc pouvoir être efficient dans ses gestes, dans ses réflexions, dans son organisation. Donc la notion d'efficacité peut être particulièrement présente chez un porteur de Mars en taureau. La précision, le côté méthodique, ça va avec l'efficacité. Ce sont des qualités qui soutiennent la capacité à être efficace dans ce qui est réalisé, que ce soit personnellement, professionnellement, dans sa vie de tous les jours. Un côté relativement appliqué, soigneux, persévérant, tenace. Voilà, un porteur de Mars en taureau, c'est vraiment la personne qui ne va pas forcément démarrer quelque chose très vite, un projet, une tâche, une activité, mais une fois que c'est lancé, pas à pas, à son rythme, de façon qui peut paraître parfois pour d'autres signes plus ou moins lente, par rapport, je sais pas, aux signes d'air ou aux signes de feu, mais en tout cas, il y a ce rythme continu qui fait que les choses sont menées jusqu'à terme et que l'objectif qui était au départ fixé est atteint. Donc encore une fois, on est sur l'efficacité et donc on est aussi sur de la persévérance, de la méthode. Ce sont les personnes que l'on va souvent qualifier de sensées, les personnes dont on dit voilà qu'elles ont du bon sens. Ce sont des terriens, les taureaux. Donc quand on a Mars en taureau, on a ce côté concret, pragmatique, réaliste, terre à terre, assez rationnel de nature. Donc ce ne sont pas les personnes qui sont a priori les plus intéressées par l'astrologie. Alors évidemment, encore une fois, ça va dépendre des autres configurations du thème de naissance, de la carte du ciel, et puis de la maison où se trouve Mars en taureau. Par exemple, en maison 9, ça peut stimuler justement un attrait pour la spiritualité. Autrement, voilà, les porteurs de Mars en taureau ont plutôt tendance à penser que l'astrologie, c'est des bêtises, quoi. Voilà, et ça se comprend. Ils sont rationnels, ils sont concrets. Si c'est pas prouvé, c'est que c'est pas valable. Donc voilà, ils sont sérieux, ils sont fiables, ils s'engagent. C'est les personnes qui vont tenir leurs promesses, qui vont tenir leur engagement. Ils sont solides. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a souvent l'impression que ce sont des personnes qui ont une présence stable dans la vie, qui sont voilà, déjà ils sont présents, on les sent relativement là, costauds, et capables de faire face aussi à des situations qui peuvent parfois déstabiliser ou qui peuvent être un peu des défis à relever, qui peuvent être même carrément stressantes, des problématiques parfois un peu complexes. Et un porteur de Mars en taureau, il a cette espèce de solidité intérieure. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne stresse pas, simplement il arrive à se contenir, il est assez stoïque même d'apparence, et donc il fait face à ce qui se présente. Ça peut en faire aussi des personnes sur lesquelles voilà, on va facilement s'appuyer ou auxquelles on peut demander de réaliser des activités qui peuvent être plus ou moins effectivement délicates ou complexes. Alors un autre trait de personnalité que peut stimuler Mars en taureau, c'est le côté volontaire, le côté déterminé, le côté, alors ça va avec la ténacité, mais alors qualité-défaut, un porteur de Mars en taureau, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a décidé quelque chose, va être difficile
à convaincre du contraire, hein. Donc il va se lancer, il va le faire, et même si on lui dit de ne pas le faire, s'il l'a décidé, il va y aller. Donc voilà, il y a ce côté déterminé, ce côté volontaire qui fait que non seulement il peut n'en faire qu'à sa tête, si je puis dire, mais il peut aussi se fermer à d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'on a une intense focalisation sur ce qui est désiré, sur ce qui est décidé, sur ce qui est jugé comme un objectif valable. Et donc, il n'y a plus que ça qui est vu, hein. C'est une espèce un peu d'aveuglement que peut avoir le taureau, et donc un porteur de Mars en taureau, de ne voir que l'objet sur lequel il est focalisé. Et ça, c'est valable pour des objectifs, comme ça peut être valable aussi par rapport à une personne. Par exemple, quelqu'un veut plaire à une autre personne, hein, un porteur de Mars en taureau veut séduire une personne. S'il a décidé de séduire cette personne, il va mobiliser ses capacités, tout ce qu'il a à sa disposition pour pouvoir obtenir ce qu'il désire. Donc ça donne une intense focalisation. Après, comme à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant avec le taureau, c'est la question de qu'est-ce qui est jugé désirable. Il faut savoir que donc le taureau, c'est le signe des désirs. Et donc, quand Mars est en taureau, il va activer particulièrement la puissance de la sphère des désirs. Il va rendre encore plus désirable ce qui est naturellement jugé valable, intéressant, à posséder, etc. Donc, ça donne un monde, une puissance au niveau des désirs qui est vraiment très, très fort. Et ça peut même devenir une prison, hein. Je parlais d'aveuglement sur l'objectif, mais ça peut être aussi la personne qui, en fait, se sent presque prisonnière de ses désirs. Elle a des envies très fortes et elle a l'impression qu'elle ne peut pas forcément contrôler. Elle doit répondre à ses désirs. Encore une fois, c'est une histoire d'évolution de conscience, c'est une histoire de configuration globale du thème, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, toute la question des désirs peut être particulièrement forte, voire dans certains cas problématique. Et ça va être aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel, voire sur le plan intellectuel. C'est-à-dire que les désirs, sur le plan physique, ça va renvoyer aux pulsions sexuelles, ça va renvoyer à l'alimentation, la nourriture, ça va renvoyer aux besoins aussi basiques, on va dire, de survie, hein, avoir ce qu'il faut pour pouvoir se sentir en sécurité et pouvoir s'assurer effectivement de la survie au quotidien. Et donc, ça peut donner une forte amplification de ces désirs et de ces besoins quelque peu primaires, si je puis dire. Et puis, sur la sphère affective, émotionnelle, ça peut donner aussi des personnes qui, effectivement, vont avoir besoin d'être aimées, d'être entourées par des personnes dont elles se savent aimer, de témoigner aussi leur affection, hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément hyper démonstratif de manière générale, mais il peut être très tendre et très attentionné et très en demande aussi de contact physique avec ses proches, avec les personnes qui font vraiment partie de sa sphère de confiance, donc notamment le conjoint, les parents, les enfants, etc. D'ailleurs, un enfant qui a Mars en taureau est un enfant qui a souvent besoin d'être câliné, tenu dans les bras, réconforté par le contact physique. Ce sont aussi des personnes, souvent, pas tout le temps, qui aiment tout ce qui peut être massage, hein, voilà, le contact avec la peau et le fait aussi d'être d'être massé, d'être touché, ça peut être important. En tout cas, ça peut être une démonstration aussi d'affection pour un porteur de Mars en taureau. En plus, il y a tout le côté sensuel, hein. Le taureau est relié à la sensualité dans le sens où, et c'est là aussi son côté terrien, voilà, ce côté un peu en contact avec le plan vraiment physique, et donc tout ce qui va stimuler les sens peut être pour lui particulièrement amplifié lorsque Mars se trouve en taureau. Ça peut passer par la nourriture et la boisson également, hein. Ce sont des personnes qui aiment les bons plats, qui aiment les bons alcools, qui aiment les plaisirs assez épicuriens, hein, de la vie. Comme je disais, le contact physique. Et encore une fois, avec des personnes de confiance, hein, n'allez pas vous mettre
aller papouiller un porteur de Mars en Taureau sous prétexte qu'il aime ça, hein, il pourrait même le prendre très mal. Mais c'est vraiment effectivement ce côté un peu sensuel du contact avec, ben, on va dire avec la matière, hein, que ce soit de la nourriture. Après, ça peut être aussi des personnes qui vont aimer justement manipuler la matière. Donc, je pense aux artistes, mais à tous ceux aussi qui ont des activités manuelles et qui vont travailler avec la terre, qui vont travailler qui vont manipuler peut-être le métal, qui vont manipuler le verre, les tissus. Enfin voilà, il y a ce côté aussi sensuel de toucher un petit peu des matières et de produire, de construire quelque chose à partir de matériaux. Même les outils, hein, le fait de manipuler des outils, c'est aussi une façon voilà, d'avoir un contact avec la matière et d'avoir une créativité qui va permettre d'aboutir à un objet. Le côté réaliste, hein, pragmatique du taureau, le travail doit pouvoir aboutir à un objet ou à quelque chose qui est visuellement manifesté. Hein. Donc c'est pas uniquement avoir des idées pour le plaisir d'avoir des idées. Ça, le taureau, c'est pas trop la surintellectualisation, c'est pas son truc. Hein, ça faut plutôt aller sur les signes d'air. Mais voilà, s'il a des idées, s'il a des projets, c'est souvent pour créer, construire, élaborer concrètement voilà, des objets. Enfin voilà, construire quelque chose. Hein. Ça peut être bâtir une maison, comme ça peut être bricoler dans sa maison, comme ça peut être avoir des activités manuelles, ou encore une fois, on va travailler sur des matériaux, hein, ou même l'agriculteur, en tout cas la personne qui travaille la terre et qui pour ça va aussi utiliser des outils, des machines, et qui va voir le résultat de ses efforts. Hein. Il y a voilà, hein, si on plante des végétaux, des céréales, ben, ça va pousser au fil des saisons, puis après il y aura la récolte, etc. Donc c'est aussi ça, c'est cette évolution d'une construction qui se fait pas à pas et dans lequel un porteur de Mars en Taureau peut particulièrement s'investir. Quoi dire d'autre? Alors oui, ils peuvent être très protecteurs envers leurs proches parce que, alors que je reprenne un peu de la base, donc la question des désirs est amplifiée et la question de la sécurité et de la stabilité l'est également. Ce sont des personnes, c'est lié aussi au fait que ce soit un signe de terre, qui ont bien souvent un grand besoin de sécurité et de stabilité. Donc qualité-défaut, ou en tout cas ce qui peut être des avantages et ce qui peut être des inconvénients, c'est qu'ils savent construire cette stabilité, ils savent construire cette sécurité, ils s'investissent là-dedans, hein, puisque Mars, c'est la motivation, c'est le moteur, donc ils vont aller vers un style de vie, vers des activités, vers un travail qui va pouvoir leur assurer la sécurité et la stabilité dont ils ont besoin. Ils la recherchent aussi bien souvent dans leur couple, dans leur famille, dans leur vie de tous les jours. C'est un peu un filtre pour eux, c'est-à-dire que lorsqu'ils posent une décision, derrière la décision, il y a l'idée de est-ce que ça me conduit ou ça me permet d'obtenir une certaine sécurité? Est-ce que c'est voilà le choix le plus stable, sécurisant que je peux faire? Alors je dis pas que c'est tout le temps, mais c'est quand même en ligne de fond assez présent parce que à l'inverse, ce qui viendrait menacer leur sécurité, leur stabilité, provoquerait chez eux des réactions émotionnelles assez fortes. Ça peut être des peurs, ça peut être de la colère, ça peut être un rejet. Voilà, il y a vraiment un souci, un intérêt et un besoin de sécurité et de stabilité qui remonte bien souvent chez le taureau et qui est donc activé lorsque Mars se trouve en taureau. Et ça en fait des personnes relativement protecteurs pour leurs proches, c'est-à-dire qu'effectivement, ils projettent leurs besoins de sécurité et de stabilité et donc ils vont s'assurer que leur famille ne manque de rien, que voilà le foyer, si je puis dire, est stable, hein, que ce soit matériellement, que ce soit affectivement, hein, ça dépend de ce qui est le plus important pour eux, de ce sur quoi ils sont le plus focalisés. Mais ce sont un peu les garants, encore une fois, de la sécurité et de la stabilité. Et ça va se répercuter aussi dans leur travail, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, qu'elles s'en rendent compte ou pas, que ce soit fait consciemment ou pas, peuvent être des agents de stabilisation, de sécurisation dans leur travail. Par exemple, ce sont les personnes qui sont chargées de faire rentrer l'argent dans les entreprises, ceux qui vont contacter les clients pour des relances de paiement, par exemple, ou ceux qui vont bien gérer la comptabilité de l'entreprise
pour s'assurer effectivement que voilà, tout est clair, tout est net et il n'y a pas de souci au niveau gestion financière. Ou ceux qui vont faire venir les ressources, les moyens, que ce soit l'équipement, les outils qui sont nécessaires pour qu'un travail fonctionne, se fasse bien. Hein, même j'allais dire tout ce qui est de l'ordre des fournitures dans une entreprise, enfin bref, tout ce qui est de l'ordre des moyens et des ressources, ça peut être des ressources humaines, hein, les personnes qui vont aussi s'assurer que on trouve les bonnes personnes pour le poste et que voilà, ces personnes assurent aussi le fonctionnement du poste qui leur est confié. Donc voilà, ce sont des pourvoyeurs, ce sont des personnes qui s'assurent que la sécurité, la stabilité soient présentes. Et là où ça peut être un défaut, ou en tout cas ça peut être excessif, c'est que ça peut être enfermant pour eux. C'est-à-dire que comme ça domine leur désir et impacte leur choix, tout ce qui pourrait venir menacer ou les faire sortir de leur zone de confort risque de provoquer chez eux au minimum du stress, au maximum du rejet et du refus. Hein. Et donc, ça peut en faire des personnes qui, oui, vont être très stables et très, on peut compter sur eux dans leur travail, mais si à un moment donné, alors c'est un peu extrême, hein, mais on leur propose des nouvelles tâches où là ils se disent qu'ils ont fait le tour de leur boulot et que il serait peut-être temps pour eux de changer, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de faire les démarches, c'est-à-dire d'accepter des nouvelles missions, des nouvelles tâches sur lesquelles ils n'ont pas un certain niveau de maîtrise, ou de se dire bon ben là je vais quitter mon entreprise pour aller voir ailleurs. Voilà, c'est pas forcément ceux qui sont le plus ouverts au changement et encore une fois le plus ouverts à sortir de leur zone de confort. Et donc ça veut dire qu'il y a un risque d'enfermement dans des contextes, des situations qui peuvent les rendre insatisfaits, voire carrément malheureux. Hein. C'est des personnes aussi qui en couple peuvent avoir du mal à rompre une relation, même si cette relation n'est pas positive, parce qu'effectivement remettre en cause la relation, c'est sortir d'une certaine sécurité, d'une certaine stabilité construite. Hein, voilà. Puis après, si en plus il y a des enfants, ils peuvent se poser des questions aussi par rapport aux enfants. Enfin, bref, donc tout ça fait qu'effectivement, ce sont des personnes qui, encore une fois, peuvent avoir tendance à se maintenir dans ce qui a été construit, ce qui a été mis en place, qui semble maîtrisé, c'est connu, mais qui peut être à la longue enfermant, hein, qui va les enfermer. Donc voilà, on va parler du mirage de la sécurité, de la stabilité, où on s'enferme sur des formes construites, un couple, un travail, une relation, une façon d'être, etc. Et on a du mal à en sortir parce que voilà, ça peut être déstabilisant à vivre. Ce sont des personnes qui ont souvent une apparence, en tout cas, de confiance en elles, hein, qui paraissent sûres d'elles, confiantes, assez affirmées. Hein, ça va avec le côté décidé, avec le côté volontaire, et qui peuvent avoir un certain niveau de complaisance envers eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, eux, ils se trouvent plutôt bien comme personne, et s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, ils vont peut-être se trouver des excuses assez facilement. Mais par contre, ils peuvent aussi regarder ce que font les autres avec un certain regard un peu critique, notamment par rapport, encore une fois, à l'efficacité, hein, de dire non mais là, la façon de faire de l'autre, elle n'est pas du tout efficace, ça va pas du tout fonctionner son truc, il s'y prend n'importe comment. Enfin, voilà, donc ils ont plutôt une bonne image d'eux-mêmes, mais peuvent se montrer aussi un peu durs et critiques envers les autres. Mais c'est toujours une question de désir et de valeur, c'est-à-dire ils jugent d'après ce qu'eux estiment important, hein, leurs propres critères d'évaluation. Et donc forcément, si l'autre ne rentre pas dans ces critères-là, dans les niveaux qui correspondent à un porteur de Mars en Taureau, il peut y avoir des jugements un peu durs. Tout comme ils peuvent se montrer voilà, entêtés, bornés, parce que comme je disais, quand ils ont décidé de quelque chose ou quand ils estiment que telle valeur est importante pour eux, ben ils peuvent se bloquer, hein, tout simplement là-dessus. Donc, un porteur de Mars en Taureau a tendance à viser une sécurité, une stabilité matérielle, sociale. Donc, ce sont les personnes qui sont plutôt fidèles à leur poste, hein, et même à leur conjoint, parce qu'effectivement, hein, encore une fois, ils sont motivés par la sécurité et la stabilité. Ce sont souvent des personnes aussi qui ont une vision assez claire de ce qu'ils veulent.
Mais ça, il faudra y revenir dessus parce que ce qu'ils veulent, c'est pas toujours ce qui est bon pour eux. Mais bon, ça, c'est une question aussi enfin, c'est toute une question d'éducation, d'expérience, de conscience de ce qui est vraiment important pour soi. Mais voilà, ils ont un désir pour quelque chose et ils vont tout mettre en place, en tout cas leur capacité, leurs moyens, leurs ressources pour obtenir ce qui est désiré et ils vont y arriver. Mais parfois, ils vont se dire, bah, c'était pas forcément si chouette que ça ce que je voulais. C'est la personne qui va se battre pour obtenir un poste qu'elle a visé et puis pour se rendre compte en fin de compte que finalement ce poste, bah, en fait, il n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pouvait en attendre ou que, je sais pas, il y a des problèmes relationnels avec telle autre personne de l'entreprise. Mais voilà, ils sont encore une fois très focalisés, donc ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, mais c'est la question aussi de savoir si ça en vaut, si le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Ils ont pour certains un certain attrait pour la beauté, l'esthétique, donc ça peut faire des personnes qui soient très sensibles à l'art ou tout simplement aux beaux objets, ceux qui aiment porter des beaux vêtements ou avoir chez eux des beaux objets, une belle voiture, une belle maison, enfin bon, peu importe, c'est voilà l'attrait pour les beaux objets, ou aussi un conjoint qui physiquement soit attirant, en tout cas à leurs yeux, à eux. Il y a cet attrait pour effectivement parfois en mettre un peu plein la vue, ou en tout cas avoir eux ce qui... Enfin, c'est pas tant qu'ils veulent en mettre plein la vue, ça c'est plus le lion. C'est plus un porteur de Mars en lion. Mais c'est que voilà, ils sont sensibles à la beauté et donc ils aiment aussi pouvoir s'entourer, en tout cas pour voilà, s'entourer de beaux objets. Donc ils ont souvent aussi besoin d'avoir des réserves. Alors c'est rigolo parce que ça peut être des réserves financières, donc avoir vraiment des sous de côté, quitte à avoir voilà, plusieurs comptes, donc pour pouvoir bien faire des réserves, mais ça peut être aussi au niveau des objets de la maison, notamment alimentaires. C'est des personnes qui ont 2-3 sacs de farine ou qui ont des réserves, je sais pas, enfin ça peut être des boîtes de conserve, peu importe, mais voilà, du sucre. Ils ont des réserves, donc ils peuvent être aussi particulièrement sensibles à tous les messages que l'on peut entendre de risque de manque, risque d'approvisionnement. Voilà, on va manquer, je sais pas, d'huile, alors ils vont se précipiter pour faire leur stock, voilà, ou on va manquer d'essence. C'est eux qu'on va voir dans les stations-service pour s'assurer que voilà, ils vont pas en manquer, même si a priori ils étaient pas au bord de vider leur réservoir. Bon. Encore une fois, c'est pas pour tous les porteurs de Mars en Taureau. Ceux qui sont particulièrement sensibles à la peur de manquer et à la peur de perdre ce qui a été acquis peuvent avoir ces tendances de combler et de faire encore une fois des réserves. Et ensuite, c'est aussi souvent des personnes qui peuvent avoir tendance à valoriser le statut social, c'est-à-dire que pour eux, la sécurité peut aussi s'obtenir par le fait d'avoir un bon poste. Et en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ils peuvent avoir un côté un peu de commandant, un côté d'organisateur, de planificateur, un côté aussi de gestionnaire, et donc se retrouver aussi à des postes qui permettent de prendre des décisions et d'organiser. Et donc voilà, ils peuvent aussi valoriser les postes qui vont leur donner à la fois une sécurité, de stabilité, mais aussi un certain statut social. Je parlais des beaux objets, mais une bonne position sociale, c'est aussi quelque chose qui peut être jugé désirable par un porteur de Mars en Taureau. Je vous dirais encore une fois qu'il faut aller voir dans quelle maison se trouve Mars en Taureau. Là, par exemple, quand je dis ça, ça me fait penser surtout à Mars en Taureau en maison 5. Maison 5, le côté aussi un peu qui est lié au travail, donc avoir un certain statut social par le travail, ça peut être particulièrement activé. Et d'autres porteurs de Mars en Taureau vont dire non, moi c'est pas ma priorité. Mais n'empêche que voilà, ils peuvent se poser la question de qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir dans leur vie pour se sentir bien, qu'est-ce qui les sécurise, qu'est-ce qui les stabilise, et quels sont les objets, au sens large du terme objet, qu'ils peuvent juger particulièrement désirables et dans lequel ils vont y mettre de l'énergie, ils vont y mettre du temps pour obtenir ce qui est désiré.
J'aurais tendance à conseiller pour une personne qui serait en baisse de régime, hein, un petit coup de blues avec Mars en Taureau, de mettre les mains dans la matière, si je puis dire. C'est-à-dire effectivement, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir des activités un peu sensuelles, hein, un peu de contact avec la matière. Alors ça peut être juste de bricoler, mais ça peut être, je sais pas, hein, quand les fêtes approchent, ça peut être d'avoir des activités manuelles où on va faire de la déco pour la maison, où on va construire des petits objets aussi, hein, ne serait-ce, je sais pas, une nichoir pour les oiseaux si on a un jardin ou un balcon. Enfin bref, d'être dans une forme de construction qui va passer par des activités manuelles. Ça leur permet à la fois de leur redonner de l'énergie, et puis ça peut aussi les aider à décompresser, à déstresser par rapport à ce qui peut parfois leur mettre la pression dans la vie de tous les jours. Ça, plus le fait effectivement d'être bien entouré et d'avoir peut-être aussi des personnes avec qui sont pas timides pour les démonstrations affectives. Ça va rassurer aussi un porteur de Mars en Taureau. Dans la vie de tous les jours, on va dire qu'un porteur de Mars en Taureau, c'est un peu le prototype du bosseur quand même, hein. C'est vraiment la personne qui, encore une fois, ne ménage pas ses efforts pour atteindre un objectif fixé. Mais voilà, ça peut être aussi si je puis dire, hein, des salariés, des employés particulièrement dévoués, particulièrement impliqués dans leur travail, et même dans la maison, hein, dans la vie quotidienne. C'est des personnes qui peuvent aussi faire beaucoup de choses au quotidien au niveau de l'habitation, hein, que ce soit l'entretien de la maison, le bricolage, les démarches administratives s'il faut en faire. Enfin, voilà, il y a une vraie implication et une vraie résistance aussi à l'effort pour un porteur de Mars en Taureau. Et en même temps, ils ont quand même le souci de l'efficacité, ce qui fait que c'est pas juste travailler dur pour travailler dur, mais c'est travailler dur de manière intelligente pour obtenir le résultat qui est souhaité, hein, parce que pour faire des efforts, à la limite, c'est pas non plus ce que rechercherait un porteur de Mars en Taureau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore qui est écrit là et que je l'ai pas dit? Oui, donc ça peut être des garants de la sécurité, hein, ça j'en ai parlé en fait, hein, que ce soit au niveau personnel, familial et au niveau professionnel. Ce sont, oui, des personnes qui peuvent avoir une tendance à être très dans la maîtrise, mais aussi le contrôle. D'ailleurs, au niveau émotionnel, ça peut en faire aussi des personnes assez jalouses et possessives, voire contrôlantes, parce que, encore une fois, si leur peur de manquer et de perdre est focalisée sur le plan émotionnel, affectif, et donc se projette sur un conjoint, par exemple, et que voilà, la personne a le sentiment que l'autre est en train de s'éloigner, ou qu'il est plus distant, plus froid que d'habitude, ou que voilà, il y a peut-être des choses un peu troubles, des trucs cachés, ça peut faire remonter des tendances à éprouver de la jalousie et à se montrer possessif. En fait, c'est toujours de se questionner, il y a un désir, et donc forcément, il risque d'y avoir il peut y avoir la peur qui va avec le fait de ne pas obtenir ce qui est désiré, et donc sur quoi la conscience est focalisée. Si elle est focalisée sur la peur de manquer matériellement, financièrement, donc dans ces cas-là, ça va décupler le désir d'avoir une sécurité financière matérielle. Ça peut en faire des personnes assez le mot qui me vient, c'est avide, hein. Voilà, oui, assez avide matériellement, hein. Ça peut être des personnes qui vont courir après l'argent, qui vont courir après la réussite financière, matérielle. Si c'est affectif, ça peut être des personnes qui vont enfin, vraiment accorder une importance au fait de se sentir aimée, mais au point effectivement d'être un peu étouffante, un peu possessive, et de ressentir facilement de l'incertitude, voire de la jalousie au niveau de la relation, hein. Ça peut même être avec un parent, c'est pas forcément avec le conjoint, hein. Ça peut être jaloux si on a, je sais pas, des frères et des sœurs, et qu'on a l'impression que le parent va faire plus attention à son frère et à sa sœur qu'à soi, hein. Donc voilà, c'est effectivement, encore une fois, toute une question des désirs, la question des désirs, la question des peurs par rapport à ça. On pourrait dire que les porteurs de Mars en Taureau nous donnent des leçons, ou nous apprennent, nous démontrent à quel point la sphère, le monde des désirs peut être important chez l'être humain, la place que ça peut prendre, ce que ça peut provoquer aussi en termes d'action, de choix
de choix dans la vie quotidienne, jusqu'où certains individus sont prêts à aller pour obtenir ce qu'ils désirent, jusqu'où aussi parfois ils peuvent avoir tendance à imposer leurs désirs et leurs volontés sur d'autres personnes, et voire à exploiter aussi des personnes, la planète, etc., pour obtenir ce qui est désiré. Donc si on va vraiment loin dans les extrêmes, donc voilà, l'énergie, la configuration de Mars en Taureau, ça peut être le cas par exemple quand on s'applique à un pays en entier, jusqu'où un pays est prêt à aller pour obtenir ce qu'il désire et exploiter peut-être effectivement les ressources d'autres pays, développer son économie jusqu'à quel point. Donc les désirs d'un pays sont nourris aussi par les désirs des personnes qui sont dans le pays et vice versa, puisque un pays peut aussi mettre en avant par ses messages basés sur l'économie, la publicité, la croissance, etc., peut stimuler aussi la sphère des désirs chez les individus. Donc voilà, quand on est porteur de Mars en Taureau, on est encore une fois, je sais que je le répète beaucoup ce mot, mais sur la question des désirs. Voilà. Vous l'aurez compris, puisqu'on doit évoquer la question des mirages, il y en a beaucoup là qui ont été dits sans les nommer précisément, mais voilà, donc le mirage de la sécurité, de la stabilité matérielle, donc avec des croyances que voilà, la vie est tellement difficile, le futur est tellement incertain, qu'il vaut mieux assurer ses arrières et prévoir le pire. Donc c'est des personnes qui sont sur le fait de faire des réserves, ou les personnes aussi qui sont beaucoup dans le mode survival, qui vont peut-être faire aussi des stages ou qui vont s'informer sur qu'est-ce qui se passerait si du jour au lendemain tout s'écroulait, l'économie s'écroulait, et que voilà, on n'est plus tout ce que l'on a là, avec l'accès à, je sais pas, l'électricité, l'eau, etc. Donc voilà, il peut y avoir aussi comme ça stimulation de l'instinct de survie et du besoin de prévoir le pire. Encore une fois, je suis sur des exemples extrêmes, mais peut-être que ça parle à certains porteurs de Mars en Taureau ou de Mars en maison 2 aussi. Donc le mirage de la maîtrise, donc là c'est des personnes qui vont être très contrôlantes dans leur vie. Alors ça peut être par rapport à elles-mêmes, leurs dépenses, leur budget, leurs choix, leurs compétences aussi, c'est-à-dire ces personnes qui peuvent aussi chercher à tout le temps un peu s'assurer qu'elles maîtrisent bien, qu'elles font bien les choses, qu'elles ont des compétences solides, parce que voilà, ça les sécurise aussi. Je disais que c'était sur tous les plans, physique, émotionnel, intellectuel. Donc ce sont des personnes qui peuvent aussi être à se pousser et en tout cas chercher à se perfectionner sur le plan des connaissances ou des compétences. Donc le mirage de la matérialité, le but dans la vie est de posséder des choses, de s'enrichir, d'avoir toujours plus et mieux. Ça c'est un mirage qui est partagé aussi par beaucoup de gouvernements à travers le monde, la croissance éternelle, comme si c'était possible. Mais donc de chercher toujours à avoir plus, à avoir mieux. Voilà, c'est un peu le fonctionnement de notre économie actuelle. Donc le mirage de la possessivité, donc ce qui est à moi et personne d'autre ne peut y toucher. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est mes objets, c'est à moi, c'est mon conjoint, c'est mon amoureux, c'est mon amoureuse, personne ne peut venir empiéter sur mes possessions. Donc le mirage du plaisir des sens. Donc là, c'est pour certains taureaux, porteurs de Mars en Taureau, qui seraient particulièrement, on va dire, sensuels et qui auraient une recherche comme ça de permanente stimulation ou de réponse à leur pulsion et à leurs désirs physiques, sensuels. Donc ça peut être des personnes qui ont une sexualité aussi très forte, très présente, très puissante. Ça peut être des personnes qui vont accorder une grande importance à leur repas, à leur nourriture. Ce sont eux justement aussi qui souvent font des réserves au niveau alimentaire, mais qui aiment bien vraiment bien manger, les bons plats, etc. Avec parfois aussi le risque d'avoir dans la nourriture un mode de compensation par rapport à leur stress et à leur frustration dans la vie de tous les jours, à leur insatisfaction. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas à avoir dans ma vie, comme le désir est fort et qui trouve pas le moyen d'être assouvi, si je puis dire, il peut être reporté sur l'alimentaire, et dans ces cas-là, ça peut donner des tendances à la boulimie, par exemple, ou des personnes qui savent que là elles mangent trop, mais voilà, qui peuvent avoir aussi du mal à s'arrêter. Le désir est tellement puissant que si on n'arrive pas à y répondre pour des raisons diverses et variées, on va chercher souvent quelque chose d'autre sur lequel compenser. Et donc ça peut être la nourriture, puis après ça peut être d'autres choses.
Mais en tout cas, pour un porteur de Mars en Taureau, ça peut passer effectivement par une recherche des plaisirs des sens, ou ceux qui boivent, qui savent qu'ils boivent un peu trop d'alcool, ou ceux qui fument trop, ou ceux que voilà, ça peut être divers et varié. Le mirage de la réussite sociale, donc j'en parlais, hein, ça c'est la vision que c'est bien d'avoir un poste élevé, ou que les personnes qui ont un poste élevé sont forcément des personnes à valoriser. Enfin, ça valorise quelque part d'avoir un bon poste, et donc de voir les personnes qui aussi ont atteint un certain statut, hein, je sais pas, le directeur, le PDG, le vice-président, enfin voilà, c'est vu comme des personnes, ou c'est vu comme des postes enviables quelque part, hein, qui peuvent être avisés, alors que bon, c'est peut-être pas voilà, forcément le cas, mais en tout cas pour un porteur de Mars en Taureau, pour certains, il peut y avoir cette vision-là des choses. Donc le mirage de la protection et de la préservation, je me dois de protéger mes biens, ma famille, ce que j'estime important. Et donc oui, ça peut en faire voilà des protecteurs plus avec, comme je disais tout à l'heure aussi, pour certains, le côté survival. Et ça peut faire aussi que l'on va être surprotecteur par rapport à ses proches. Parfois même, voilà, enfin, pour prendre un exemple un peu extrême, un peu imagé, hein, c'est le parent qui, en apprenant à faire du vélo à son enfant, va lui mettre casque, genouillère, limite doudoune, enfin, au cas où il tomberait, qu'il se ferait mal. Enfin, c'est ce côté aussi vraiment à envisager le pire, et à faire que, inconsciemment, on va aussi créer des peurs, hein, chez l'enfant ou chez le conjoint, parce que on surprotège quelque part. Donc le mirage des méthodes éprouvées, ça c'est le côté conventionnel, traditionnaliste des signes de terre, le côté assuré de ce qui fonctionne, et donc forcément ça peut faire des porteurs de Mars en Taureau des personnes qui non seulement restent dans leur zone de confort, mais qui vont se contenter d'appliquer ce qui a déjà été validé, éprouvé, testé, et qui ne sortent pas des méthodes classiques. Donc il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité. Bon, il n'y a pas de risque non plus peut-être d'erreur, sauf que le monde évoluant, à un moment donné, les méthodes éprouvées, elles deviennent dépassées. Mais ça peut en faire des personnes qui effectivement fonctionnent bien tant qu'elles restent dans leur domaine de compétences, de connaissances, mais si on les fait sortir, ça peut être plus compliqué pour elles. C'est pas qu'elles vont pas y arriver, elles vont y arriver, hein, mais c'est qu'il faut qu'elles arrivent à passer ce cap d'aller vers l'inconnu, de sortir en fait, hein, de leur zone de confort, de ce qui est maîtrisé. Donc le mirage de la fructification, hein, alors ça, on peut voir ça dans certains milieux sociaux, comme un peu le milieu dit bourgeois, où il y a souvent cette valeur qui est transmise donc par l'éducation aux enfants, que de génération en génération, on doit avoir plus, hein, acquérir davantage et jamais moins. Donc on est là pour faire fructifier les biens, hein, matériels, pour ça peut être aussi l'évolution dans les postes, hein. Voilà, on est médecin de père en fils, par exemple, hein, bon, ça peut être de père en fille ou de mère en fille aussi, hein. Mais voilà, on peut pas aller, si le fils dit que, je sais pas, il veut devenir jardinier, par exemple, ça risque de faire très bizarre aux parents, hein. C'est cette notion d'avoir plus, avec la définition très personnelle de ce que c'est que plus et mieux que la génération précédente. Donc voilà, le mirage de la fructification. Et ça fait en fait que du coup, il n'y a pas écoute non plus de ce qui est souhaité ou désiré par l'autre, hein, les enfants notamment, quand ça sort du cadre de valeur, du cadre de référence. C'est là aussi où on voit un peu l'aveuglement et l'enfermement, hein, de certains porteurs de l'énergie Taureau et de Mars en Taureau. C'est qu'ils ont des valeurs des fois tellement fortes et définies que ils voient le monde en fonction de ces valeurs-là. Et si des personnes, notamment des proches, parce qu'après les autres, ceux qui connaissent pas, ils s'en foutent un peu, mais si des proches, les enfants, pourraient avoir tendance à remettre en cause ces valeurs, ça va créer des frictions. Voilà, ça va créer au minimum de l'incompréhension, et au maximum de l'opposition ferme et définitive de non, non, tu feras pas ça. Tu choisiras pas telle orientation professionnelle, tel métier, parce que c'est pas dans nos valeurs, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait comme mon père avant lui, et j'ai fait fructifier ce qu'il avait. Tu reprendras après moi, et voilà, etc. Enfin, ça peut être de cet ordre-là. Donc les valeurs traditionnelles, ça va avec la fructification aussi, hein. C'est retransmettre des valeurs en estimant effectivement que ce sont les meilleures.
Et puis il y a un mirage aussi qui peut ne pas en paraître un, hein, comme tous les mirages pour un porteur de Mars en Taureau, mais dont il peut avoir particulièrement du mal à se défaire, c'est que comme il est tellement focalisé sur l'objet de ses désirs, des fois il va obtenir tout ce qu'il désire et il va pas se sentir heureux pour autant. Il va avoir il va avoir une insatisfaction, une frustration en disant mais j'ai tout ce qu'il faut, hein. Par exemple, j'ai le couple avec la vision un peu idéale de ce qu'il avait projeté dans le couple. Donc, j'ai le couple idéal, j'ai le boulot de mes rêves, et malgré tout, je suis pas heureux. Malgré tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens pas complètement épanoui, satisfait. Et voilà, ça crée de l'incompréhension chez lui parce que il a répondu à ses désirs, mais malgré tout, il se sent pas, il se sent pas bien par rapport à ça. Ben, tout ça, c'est parce qu'en fait, il ignore ce qu'il veut fondamentalement, vraiment. Il a affiché des désirs et des valeurs. On va dire que sa conscience s'est focalisée sur un certain niveau de désirs et de valeurs, de priorités. Il en a fait des priorités, mais au fond de lui, et derrière, c'est la conscience hein, qui pousse, c'est l'âme. Il y a d'autres types de désirs, d'autres types d'aspirations, mais il ne les entend pas au départ parce que, encore une fois, il est trop focalisé sur des aspects plus primaires, plus matériels, que ce soit de survie ou que ce soit inculqué par l'éducation, par la société, par la scolarité, enfin voilà, qu'il croit vrai. Et donc la dissipation des mirages se fait, comme pour tous les signes, par l'intégration des qualités du signe complémentaire et donc le scorpion pour un taureau. Et le scorpion, c'est vraiment ce signe qui, par une espèce de perception subtile, remet en cause ce qui est apparent. C'est celui qui va aller chercher derrière, derrière ce qui est formel, derrière ce qui est concret, derrière ce qui est affirmé, derrière ce qui paraît évident. Il va creuser et il va aller voir au-delà des évidences. Et souvent, il est dans cette espèce d'opposition systématique entre, je sais pas, vrai, faux, noir, blanc, haut, bas, donc dans une espèce d'un peu d'argumentation permanente, mais qui manque justement souvent au taureau qui étant tellement focalisé sur ce qu'il pense être juste bon pour lui, qu'il ne voit pas que en fin de compte, en lui ou autour de lui, il peut y avoir d'autres possibilités, il peut y avoir d'autres priorités, d'autres désirs. Et donc le scorpion, c'est celui qui vient un peu le titiller en lui disant, t'es sûr que c'est ça que tu veux? Et t'es sûr que c'est ça qui est bon pour toi, vraiment, si tu l'as? Une fois que tu l'auras obtenu, une fois que tu te seras battu, que tu auras fait des efforts pour obtenir tout ça, est-ce que tu es sûr que tu vas être content de ça? Voilà. Le scorpion, ça l'amène vraiment à s'interroger, ça l'amène à se remettre lui-même en cause. C'est là aussi où je disais que tout à l'heure, le taureau peut être assez complaisant envers lui-même, c'est que oui, il pense qu'il est dans sa vérité, il pense qu'il est dans le juste, il pense qu'il a raison. Et le scorpion, c'est le signe qui vient lui dire, c'est pas que t'es tort ou que t'es raison, mais c'est est-ce que t'es sûr que ce que tu veux, c'est vraiment ça? Voilà. Et donc, c'est pas très confortable pour le taureau, mais c'est nécessaire. Il l'amène à se questionner et il l'amène à aller voir les choses, encore une fois, un peu plus en profondeur. Donc, il va l'amener aussi à distinguer entre des désirs et des besoins, entre des besoins et des nécessités. Ça, on va y venir après sur les qualités que peut développer un porteur de Mars en taureau. Mais c'est voilà, il y a un niveau de désir, mais il y a aussi des besoins, mais il y a aussi ce qui est nécessaire. Et ça, c'est pas toujours clair dans la conscience d'un porteur de Mars en taureau, parce que, encore une fois, il y a un désir qui s'affiche dans sa conscience et hop, il va foncer, il va chercher à obtenir ce qui est désiré. Mais il a besoin du scorpion pour sortir de l'aveuglement, pour sortir de l'excessive focalisation, pour remettre en cause ses priorités, pour une fois aussi que lui-même, il a grandi, il a évolué à travers les expériences qu'il va vivre, se dire qu'à un moment donné, bon, ben ça a été important pour moi sur une partie de vie, mais à présent, ça va changer. Et c'est pas évident pour le taureau, le porteur de Mars en taureau, de changer ses perceptions, de changer ses priorités. Et donc le scorpion, c'est celui qui vient aussi précipiter l'évolution de la conscience. C'est celui qui dit à un moment donné, oui, mais là, t'es plus la même personne que tu l'étais il y a 10 ans, il y a 5 ans, voire il y a 2 ans. Donc forcément, c'est normal que tes besoins, tes envies, tes désirs évoluent. Donc accepte-le et accepte effectivement de revoir tes priorités. Et c'est le scorpion aussi qui va l'amener à pouvoir considérer que l'autre n'a pas à avoir les mêmes désirs, les mêmes priorités, les mêmes perceptions, les mêmes valeurs que lui. Que voilà, chaque personne a sa propre
à sa propre façon de voir les choses et à ses propres valeurs. Et donc d'arrêter aussi de chercher parfois à imposer ses valeurs, de chercher à imposer sa vision, de vouloir vraiment mettre un peu les gens comme ça dans un moule. Le Scorpion, il va venir provoquer des crises aussi dans la vie d'un porteur de Mars en Taureau, des crises qui sont salutaires dans le sens où elles sont là pour faire tomber ses carcans, pour faire tomber ses rigidités. Donc ça peut être des personnes qui vont s'opposer à ses désirs ou qui vont lui dire mais non, mais toi tu veux ça, mais moi c'est pas ce que je veux, ou qui vont venir le remettre en cause. Et ça, bon, au départ, un porteur de Mars en Taureau, ça va renforcer sa volonté d'obtenir ce qu'il désire, mais parce que voilà, il va vivre un certain nombre d'expériences, il va obtenir ce qu'il désire, il va dire bah non, finalement, effectivement, c'est pas génial, quoi. Il va petit à petit pouvoir ouvrir les yeux. Et plus il travaille avec son signe complémentaire, donc le Scorpion, plus il peut aussi s'éviter des fois de s'enfermer dans des perceptions, dans des croyances, dans une façon d'être qui, en fin de compte, va pas provoquer chez lui une véritable satisfaction. C'est aussi la personne qui, avec le Scorpion, peut refuser. Alors là, je vais repartir un peu en arrière dans les niveaux de conscience. C'est-à-dire que dans les premiers stades d'évolution, un porteur de Mars en Taureau peut estimer que lui-même aura du mal à obtenir ce qu'il désire et donc il va aller s'appuyer sur une autre personne. Hein, c'est la personne qui, par exemple, souhaite avoir un bon niveau social, financier, etc. et va le chercher à travers son conjoint. Donc elle projette et elle va se dire bah tiens oui, cette personne elle vient d'une, entre guillemets, hein, d'une bonne famille, elle vient d'un milieu social aisé, elle a un compte en banque bien garni, elle a un poste prestigieux et donc le porteur de Mars en Taureau va s'appuyer sur une personne extérieure pour satisfaire, on va dire, hein, ses besoins et ses désirs. Mais du coup, ça le rend aussi très dépendant hein, de cette personne-là, au point que parfois, il peut être menacé, il peut être rabaissé, il peut être maltraité par la personne, par le conjoint, qui perçoit hein, son besoin, sa dépendance en fait. Et donc, le Scorpion, c'est aussi le signe qui va lui faire à un moment donné s'opposer à ça et dire non là à un moment donné c'est plus possible quoi. Ok, j'ai besoin de me sentir en sécurité financièrement ou même peut-être que voilà j'avais ce désir de vivre dans un certain luxe, dans une certaine aisance matérielle, mais pas à ce prix-là quoi. Voilà, pas à ce prix-là. Et donc c'est la personne qui peut aussi elle-même à un moment donné se mettre en crise, enfin voilà, pour dire non là c'est plus possible si encore une fois l'intégrité, la valeur personnelle en fait est menacée. Et après, il va travailler aussi à développer par ses propres moyens, de plus s'appuyer sur une autre personne pour obtenir ce qui est désiré, mais le faire aussi par soi-même. Donc voilà, travailler avec le Scorpion, encore une fois, c'est travailler à remettre en cause un certain niveau, un certain type de désir, une certaine façon d'être face à ce qui est jugé désirable et valable, à des valeurs. C'est aussi une façon de devenir plus inclusif hein, dans sa façon de percevoir les choses, d'être moins, encore une fois, rigide et d'avoir moins de carcans. Une façon aussi de pouvoir développer une certaine intuition hein, pour être plus en contact avec ses ressentis, avec ses besoins profonds. Donc encore une fois, de creuser, d'aller au-delà des apparences. Et donc voilà, d'où l'intérêt de travailler avec son signe complémentaire. Que se passe-t-il lorsque les mirages sont en cours de dissipation, voire sont dissipés? Qu'est-ce que gagne un porteur de Mars en Taureau, qui aime bien gagner des choses d'ailleurs, qui aime bien être dans le gain? Déjà, la façon aussi, la capacité, hein, on va parler de capacité, à poser des bases solides pour avancer de manière juste. Hein. On en revient quand même au fait que le Taureau, c'est un signe de pourvoyeur, c'est le signe qui apporte les moyens et les ressources nécessaires, et donc il pose les bases solides pour les constructions à venir. Et donc, le fait d'avoir remis peut-être en cause certains désirs, certaines valeurs, aide à poser des meilleures bases quelque part, des meilleures bases pour mieux grandir. Ça peut passer par aussi l'éducation, où on va poser de meilleures bases pour l'enfant parce qu'on a compris que effectivement cette valeur-là qu'on cherchait à lui inculquer, elle était peut-être un peu trop enfermante. Ça peut être la personne aussi qui, comme je le disais tout à l'heure, apprend à faire la distinction entre les désirs, les besoins et les nécessités. Hein. On va dire que tout ça, ça fait partie d'une sphère un peu commune, mais qu'on est sur des niveaux de subtilité et des niveaux de priorité différents.
les désirs, il y en a des millions, pour ne pas dire des milliards, hein, à travers le monde. Hein, chaque personne a plein de désirs. Les besoins, déjà, ils sont un peu plus réduits, même s'il y en a beaucoup. Hein, les besoins, effectivement, pour le corps, pour survivre. Hein, pour ça, on peut se référer à la pyramide de Maslow. Hein, c'est la pyramide des besoins. Mais après, il y a aussi ce qui est nécessaire. Et qu'est-ce qui est vraiment nécessaire face à telle situation, pour telle personne, pour qu'elle puisse aussi justement bien avancer dans la vie, qu'elle ait des bonnes bases et qu'elle puisse, pour qu'elle puisse progresser dans sa vie. Et donc, la question des nécessités, c'est une question qui est fondamentale dans notre monde actuel. C'est vrai, hein, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est nécessaire pour le monde, pour la société, dans ce domaine professionnel dans lequel je travaille, qu'est-ce qui est nécessaire d'apporter à ce moment-là. Voilà. Et la nécessité changera en fonction des époques, en fonction des défis que l'on peut avoir à relever. Mais voilà, la question de qu'est-ce qui est nécessaire. Donc, un porteur de Mars en Taureau peut apprendre à faire cette distinction entre ce qu'il veut, ce dont il a réellement besoin, et ce qui est effectivement nécessaire pour lui, comme pour, encore une fois, son entourage, le domaine professionnel dans lequel il se trouve. Donc, ce sont des personnes qui déjà à la base, hein, ont la capacité d'aller chercher les moyens nécessaires, les ressources. Hein, mais voilà, après ils développent encore plus cette capacité à aller chercher les ressources justes, les moyens justes qui sont, encore une fois, nécessaires pour avancer, pour évoluer, pour progresser, pour construire sur telle ou telle situation, dans telle activité, etc. Donc ça en fait aussi des pourvoyeurs, des personnes aussi qui apprennent que donner, c'est tout aussi important que recevoir ou que prendre, que partager, c'est aussi important que de faire des réserves pour soi. Donc voilà, il y a ce côté aussi à développer, parce qu'on dit que le taureau est généreux, mais que c'est le genre de personne qui est généreuse à partir du moment où sa coupe est déjà bien pleine. C'est-à-dire qu'il ne va donner que si lui, il est sûr qu'il va pas manquer. Mais quand il travaille sa capacité comme ça à revoir un peu ses priorités, à être plus juste sur ce qui est bon pour lui, ce qui est de la nécessité, des besoins, et qu'il développe sa propre capacité aussi, ses propres capacités à obtenir ce qu'il veut sans s'appuyer sur une autre personne ou sans être accroché à un travail, à une situation sociale, à ce moment-là, sa générosité, elle prend une autre ampleur, c'est-à-dire qu'il peut donner même si lui, il est peut-être un peu juste, parce que il sait que même s'il donne, je sais pas moi, son dernier paquet de pâtes, hein, par exemple, il a la capacité d'aller s'en acheter un autre. Ça va pas vraiment lui manquer. Il peut tout à fait acquérir à nouveau ce qu'il a donné à autrui. Donc ça, c'est une vraie force aussi, parce que ça montre aussi qu'il est dans le courant de la vie, c'est-à-dire qu'il est dans une forme d'alimentation perpétuelle qui fait que voilà, il donne, mais il reçoit, ou il saura avoir ce dont il a besoin. Alors que le taureau, au départ, il a l'impression que s'il donne, il va manquer, ou il va perdre, ou voilà, il va risquer de manquer. Et donc, quelque part, il n'est pas dans le courant de la vie comme l'est le taureau sur un plan supérieur, celui qui a fait tout le travail pour en arriver là. Donc la capacité aussi à traiter toute situation avec calme, sang-froid, efficacité et lucidité, c'est pareil, ça fait partie de quelque chose qu'il a en lui. Mais bon, voilà, il peut paraître calme, il peut paraître stoïque, il peut paraître sûr de lui, mais n'empêche qu'il peut y avoir quand même du stress et la peur aussi de pas y arriver, de pas faire assez bien. Alors que là, au fur et à mesure qu'il développe, qu'il intègre les qualités du Scorpion, il va apprendre aussi vraiment à gérer toutes les situations qui peuvent se présenter à lui de façon les plus, on va dire, efficiente possible. Donc la capacité à faire la différence entre ses propres besoins, désirs et ceux d'autrui. Donc ça, c'est la dissipation du mirage de mes valeurs sont les meilleures. Donc voilà, c'est normal que tout le monde voit comme moi je vois. La capacité aussi à rester centré sur ses besoins sans être influencé par les messages poussant à la consommation. Puisque comme je disais, un porteur de Mars en Taureau, il peut être très sensible aux messages de consommation, tout simplement. Et donc ça va activer, ça va renforcer sa sphère des désirs. Celui qui sort de la toute puissance des désirs va dire bon oui, alors ok, ils font de la pub pour je sais pas, tel nouveau téléviseur ou telle nouvelle voiture, ou enfin bref, peu importe l'objet, hein. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça, et puis surtout est-ce que j'en ai besoin, quoi, est-ce que j'ai besoin de ça pour être bien dans ma vie? Voilà, il y a une lucidité qui est acquise aussi par rapport à tous ces stimulations permanentes, hein, sur le plan des achats, sur le plan de la consommation.
Donc c'est aussi la personne qui va savoir quand s'arrêter, quand c'est suffisant, quand il y a eu assez d'efforts de fournis et que bon, à un moment donné, là, voilà, faut savoir aussi s'arrêter. Sinon, ben, on peut s'épuiser hein, autrement. La capacité à rester donc intègre dans voilà, c'est la capacité à faire preuve d'un certain sens, si je puis dire, de l'honneur. Hein, voilà, je vais pas me laisser influencer, je vais pas tout accepter pour répondre à des désirs qui sont des désirs en fait qui m'emprisonnent. Je vais voilà respecter aussi mon intégrité et du coup respecter aussi l'intégrité d'autrui. Hein, ça passe aussi à travers la sexualité, hein, de pas non plus tout accepter si on n'est pas prêt à tout accepter et de pas imposer aussi ses désirs à l'autre. Donc la capacité à donner de la force, hein, ça fait partie, hein, les signes de terre, ça fait partie des signes qui ont plus de force intérieure, mais au départ ils vont chercher à l'extérieur ce qui va nourrir leur force intérieure, mais au fur et à mesure qu'ils travaillent, qu'ils évoluent, ils apprennent aussi à compter sur avant tout sur eux-mêmes, et donc ils gagnent en force intérieure qui fait que voilà, quoi qu'il se passe autour d'eux, ils ont une force en eux et ils peuvent la retransmettre, la rayonner ou la porter aussi à d'autres. Hein. Ça peut devenir voilà des vecteurs de force, de courage, de ténacité, enfin toutes ces qualités qu'on trouve aussi dans les signes de terre. Et puis ils ont la capacité à voir la véritable beauté, hein, c'est-à-dire que c'est au-delà de la beauté des formes, la beauté des apparences, la beauté d'un physique, la beauté, oui, la beauté encore une fois formelle, c'est de voir la beauté d'un caractère, la beauté d'une personnalité, la beauté aussi même, je sais pas, d'un paysage dans la nature, avec la lumière, avec et de voir cette beauté et de pas se dire je la vois donc je la veux, parce que c'est ça aussi au départ, c'est je vois quelque chose qui est beau, je le veux pour moi. Là, c'est de dire, ben oui, c'est beau, et c'est beau, et ça existe indépendamment de moi, et c'est très bien comme ça. Et merci peut-être pour ce moment aussi qui m'a permis voilà, de voir cette beauté, de voir la beauté de, je sais pas, une qualité chez quelqu'un, ou de voir la beauté voilà, d'un paysage, d'un animal. Voilà, de voir effectivement la véritable beauté, la lumière, les qualités qui peuvent être présentes tout autour de nous. Et le fait de le voir, ça renforce en fait. À partir du moment où on regarde et on admire et on voit la beauté, et encore une fois, on cherche pas à se l'approprier, on la voit, on la reconnaît, ben on donne de la force aussi à cette qualité, à cette beauté extérieure. Ce qui est aussi une forme de sagesse, hein, ça manifeste aussi une forme de sagesse. Voilà, je crois que ça suffit comme ça pour la présentation de Mars en Taureau. Encore une fois, je vous invite, si vous avez cette configuration, d'aller voir dans quelle maison cela se trouve, et à partir de la vidéo, des vidéos sur les maisons, il y en a 3, de pouvoir effectivement faire votre propre interprétation. C'est aussi un très bon exercice pour pratiquer l'astrologie, hein, qui peut se faire aussi avec d'autres personnes. Mais déjà de commencer par soi, c'est pas mal. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.